s'il y a encore besoin. En tout cas, voilà, c'est-à-dire le fait que maintenant on est en dépassement de la nourriture par rapport à ce qu'on a besoin, ça c'est la preuve qu'on a des problèmes de connexion. C'est-à-dire les problèmes de connexion avec Hachem, c'est ça qui nous donne cette boulimie-là. Parce que c'est de la boulimie, c'est-à-dire c'est la plupart des gens, on est tous malades de ça. Les gens ils voient des gens qui fument des cigarettes ou des trucs, mais le manger, les gens ils sont malades de ça. Aujourd'hui, le manger, les 99% des gens ils sont malades du manger. C'est-à-dire 99% des gens ils mangent n'importe quoi, ils mangent n'importe où, n'importe comment et n'importe quelle quantité aussi. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est mesouda, c'est qui est ordonné. La plupart des gens ils mangent pas ordonné. C'est très rare les gens qui mangent ce qu'ils ont besoin de manger. La plupart ils mangent plus. Maintenant pourquoi ils mangent plus? D'où ça vient cette boulimie? Ça vient d'une sensation d'un manque permanent. Tu vas voir que dès que tu as par exemple un stress quelconque, tu as fait quelque chose, tu as par exemple un rendez-vous ou important où il y a un stress et tout, tu vas voir que tout de suite après tu vas avoir envie de manger. C'est pas parce que tu as faim, c'est parce que la situation de stress qui te prend de l'énergie, elle t'amène après à avoir un besoin de sentir un besoin de sécurité, un besoin d'affection, un besoin tout ça se traduit par la nourriture. C'est la nourriture c'est vers la nourriture qu'on va pour calmer ces besoins-là. Donc Rabbeinu te dit, regarde, quand tu as faim comme ça veut dire que tu as des ennemis. C'est pour ça que tu as faim. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire aussi shalom bimromav. Tu dois faire du shalom en haut. Comment tu fais du shalom en haut? C'est quand tu fais du shalom en bas. C'est-à-dire que tu dois te mettre en shalom avec Hachem. Comment tu vas te mettre en shalom avec Hachem? Tu vas parler avec lui. Comme on dit, tu vas passer à table. Quand on dit tu vas passer à table, ça s'exprime, ça veut dire les deux choses. Ça veut dire passer à table pour manger, ça veut dire passer à table pour parler, aux aveux. Quand quelqu'un il va passer aux aveux, on dit maintenant vous allez passer à table. Parce que les aveux, c'est pour empêcher la table. C'est-à-dire que si tu veux éviter les plaisirs de la table, il faut que tu passes aux aveux, tu passes à table. Ça veut dire qu'il faut que tu parles avec Hachem, il faut que tu lui dises voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je sais que ça c'est pas correct, je sais que ça je devrais pas faire, mais par contre je sais que ça c'est bien. Et bon Hachem, tu m'as donné ça, etc. Il faut commencer à parler avec Hachem. C'est-à-dire quand tu parles avec Hachem, du moment où il y a dialogue en bas, il n'y a pas d'accusation en haut. Donc quand maintenant il y a du shalom en bas, que tu es béchalom avec Hachem, tu as parlé avec lui, alors tu fais Ose Shalom Bimromav. Quand tu fais Ose Shalom Bimromav, le shalom en haut, il déclenche le shefa. Le shefa, c'est un shefa, c'est-à-dire c'est une abondance matérielle, qu'il y a de quoi manger, il y a tout dans le monde, tout ce qu'on a besoin, de manger, de s'habiller, des maisons, tout ce qu'on a besoin. Mais il y a aussi le shefa, c'est à l'intérieur de la nourriture elle-même, c'est-à-dire c'est la sensation d'être de plénitude. Quand on dit qu'on est dans de la plénitude, ça veut dire qu'on est plein. Le mot plénitude, ça veut dire plein, que la personne elle est pleine. D'arriver à un moment dans ta vie où on te demande qu'est-ce que tu veux et que tu dises je veux rien, je suis bien, je veux rien, ni boire, ni manger, ni de l'argent, ni des trucs, rien, je veux rien, rien du tout, je suis très bien, je suis plein, je me sens bien. Alors ça, cette sensation de plénitude, elle vient du shalom. C'est le shalom qui amène ça.